Salut les phénomènes, ça va ou quoi les gars? Vous allez bien? Nouvelle vidéo actualité sur le FC Barcelone. On nous aurait donc menti. Il y a encore quelques jours, je vous partageais une source qui nous indiquait comme quoi Guimarães avait une soi-disant clause secrète. J'avais bien fait de vanner cette clause et de m'attarder dessus parce qu'il n'en est rien. Il n'y a pas de clause secrète FC Barcelone à 60 ou 70 millions. Aujourd'hui, Fabrizio Romano nous a apporté le contraire. On va commencer cette vidéo actualité juste avant la petite demande spéciale, le petit like, le petit abonnement. Et on commence sans plus attendre avec l'une des premières informations de cette vidéo qui nous vient de Mundo Deportivo et ça concerne les blessés. Lewandowski, Rafinha, Frenkie de Jong et Pedri subiront bientôt des tests médicaux pour déterminer s'ils pourront être aptes pour affronter le Real Madrid. Passons maintenant au cas par cas, du moins au cas de Frenkie de Jong et aussi Rafinha. Il y a aussi Koundé, il me semble. Apparemment, lui, c'est sûr qu'il ne jouera pas. Selon Elena Congis, aujourd'hui, la botte orthopédique de Frenkie de Jong sera retirée. Il la porte depuis qu'il s'est blessé le 23 septembre. Il est très difficile, voire impossible qu'il soit disponible pour le Classico du 28 octobre. Koundé, lui, on le sait déjà apparemment d'office qu'il sera absent. Et du côté de Rafinha, Mundo Deportivo nous rapporte que Rafinha évolue bien depuis sa blessure. Enfin, une bonne nouvelle. Moi, j'ai toujours de l'espoir pour Frenkie de Jong. J'ai encore un peu d'espoir qu'il puisse revenir pour le Classico, même si pour le moment, les sources nous indiquent que ça paraît fou et qu'il va probablement rater le Classico. Concernant Rafinha, lui, il pourrait même être disponible pour le Classico, voire plutôt pour affronter le Shakhtar. Il devrait commencer à travailler avec le ballon cette semaine. Ça, c'est une excellente nouvelle. Contre le Shakhtar, je ne m'attends pas à ce qu'il soit titulaire, mais avoir 10 ou 15 minutes en fin de match pour se remettre dans le bain, ça pourrait déjà être une excellente nouvelle. Sachant qu'on ne va pas oublier qu'on a actuellement de disponibles que 3 attaquants au devant, avec un qui a 16 ans et qui lui aussi n'est pas disponible pendant 10 jours. Heureusement que Rafinha est revenu plus tôt que prévu. Voici l'information qui concerne Guimarães. On nous avait pourtant juré qu'il y avait une clause Barça, soi-disant le joueur rêvé du Barça. Du coup, quand il a signé à Newcastle, il a soi-disant mis une clause secrète qui permettrait au Barça de l'arracher à Newcastle pour 70 millions d'euros. Fabrizio Romano aujourd'hui nie en bloc totalement l'existence de cette clause soi-disant secrète. Barcelone ne dispose pas de clause libératoire spéciale pour Bruno Guimarães. La seule clause libératoire est de 100 millions pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de clause secrète ou je ne sais quoi. Dans tous les cas, ça ne tenait pas la route quand on nous dit clause secrète alors que tout le monde est au courant. Du coup, c'est pas une clause secrète. C'est exactement la même histoire que Pedri quand les autres là du Paris Saint-Germain nous racontaient qu'il y avait une clause secrète. C'était totalement faux. Aujourd'hui, c'est nous on subit ça. C'est le Barça, on nous dit qu'il y a une clause secrète alors que c'est totalement faux. Ça continue de discuter sur le dossier Joao Félix. Il a beaucoup fait parler de lui durant cette trêve internationale. Selon Marchi, l'Atlético a informé Barcelone qu'il vendrait Félix pour 80 millions d'euros. C'est pas la première fois que ce chiffre-là revient sur la table et je pense que c'est pas pour rien. Je pense que l'Atlético espère vraiment en tirer au minimum, je dis bien au minimum, 80 millions, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas descendre au-delà de ça. Une autre option consisterait à emprunter à nouveau le joueur, puis à le racheter en 2025 pour une somme proche de 40 millions. Alors, je sais pas pourquoi ça saute de 80 millions à 40 millions, mais selon ma compréhension, je pense que ça va être un prépayant, plus certainement le Barça devra couvrir la totalité de son salaire, ce qui fait qu'en 2025, le Barça ne devra plus que payer 40 millions au lieu des 80 millions initiales, car durant le temps de prêt, le Barça a couvert le salaire et a fait un prépayant. En gros, c'est comme si c'était un paiement échelonné sur plusieurs fois. De ce que j'ai compris, je ne vous l'affirme pas. S'il y en a d'autres qui savent pourquoi ça passe de 80 à 40 millions, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais selon moi, c'est le truc le plus logique. C'est sûr que ça va être un genre de prépayant avec salaire pris en totalité. On va finir cette mini vidéo actualité par une blague. Oui, vous avez bien entendu, par une blague comme ce championnat qui est une blague à lui seul en fait. La Liga, c'est déjà une blague. Et regardez cette blague, je pense qu'elle va être drôle, elle va en faire rire plus d'un. Nacho sera finalement là au Classico. La commission d'appel a réduit sa sanction à 2 matchs. Je rappelle que le joueur avait fait un tacle assassin, je crois, sur Porto, si ma mémoire est bonne. Il a assassiné. Le tacle, il était dégueulasse à voir, il n'avait pas lieu d'être. La commission lui avait mis, bien évidemment, il a pris un rouge, c'est sûr et certain. La commission l'avait sanctionné de 3 matchs. Au final, ils ont fait appel et la commission a revu sa sanction à la baisse sur 2 matchs. Quand on sait que Lewandowski, il avait raté, je crois, 3 matchs juste pour un geste. Il a fait un geste, bon, c'est vrai que son geste, il était déplacé. Mais 3 matchs pour ça, ils ont refusé l'appel. Et Nacho, tu acceptes son appel pour qu'il soit là au Classico. Et après, on essaye de nous faire croire que c'est le Barça qui corrompt la Liga, c'est eux les corrompus, c'est eux l'affaire Negreira, je sais pas quoi, ça veut dire quoi ça? Comment ça, tu lui mets 3 matchs, ils font appel, tu lui dis, ah c'est bon, ok, vas-y, tu peux jouer le Classico, reviens. Non, c'est pas comme ça. Nacho aurait dû rater ce Classico. Son tacle était totalement dégueulasse à voir. Il aurait pu, je pèse mes mots, ouais, il aurait pu arracher la jambe de Porto avec un tacle aussi dangereux que ça. Finalement, on voit qu'il est gracié des matchs, qu'on lui pardonne des matchs pour pouvoir être là au Classico parce que
sinon le Real, sans Militao, sans Nacho au Classico, ça aurait été un peu tendu leur défense. Il y a du favoritisme là-dedans. Pour moi, ce n'est pas normal, c'est pas normal, mais on est habitué. Les phénomènes de cette mini vidéo actualité est terminée. N'hésite pas à faire part dans les commentaires de ton avis, surtout sur ça là. Nacho, t'en penses quoi qu'il soit là finalement face au FC Barcelone durant le Classico, alors qu'il a de base écopé de 3 matchs de suspension revus à la baisse maintenant par la commission de je ne sais quoi. Laissez votre avis dans les commentaires, au plaisir de le lire. On s'attrape à la prochaine vidéo sur le FC Barcelone. Bientôt la reprise des matchs. D'ici là, je vous dis, prenez soin de vous les phénomènes.